I have a God who never fail. I have a God who never fail. I have a God who never fail. Who never fail. Who never fail. Forevermore. I have a God who never fail. Hallelujah. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Hallelujah. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Seigneur, tu es un Dieu qui ne change point. Les dieux qu'avaient connus nos parents, nos aïeux ont changé. Ils changent devant certaines situations. Ils décornent, ils capitulent. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même pour toujours. Nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es au milieu de ton peuple. Tu es au milieu, Seigneur, de tes enfants. Reçois la gloire. Nous sommes à l'heure de la prédication, à l'heure où, Seigneur, tu nous parleras. Nous prions que le feu de ton esprit nous contrôle, nous dirige. Seigneur, nous effraie le chemin et qu'à travers ce feu, Seigneur, que tu changes la vie de quelqu'un et de quelqu'une ce matin. Reçois la gloire, la magnificence et l'honneur parce que tu en es digne, que ton nom soit loué. C'est dans ce beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous avons reçu. Amen, amen, amen. Alléluia. Ton Dieu ne change pas. Est-ce que tu crois à cela? Tourne-toi vers quelqu'un ou quelqu'une qui est à côté de toi. Dis-lui, ton Dieu ne change point. Amen. Il ne change point. Et dis-lui encore que ce n'est pas en son temps que Dieu changera. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et il le fait maintenant. Il le fait ce matin. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 37. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 37. Nous lisons les 6 premiers versets. Verset 1 au verset 6. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Praise the Lord.
Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre du message de ce jour que le Seigneur nous a donné à partager avec vous, nous l'avons formulé comme suit. L'esprit agit, les ossements desséchés revivent. L'esprit agit, les ossements desséchés revivent. Autrement dit, quand le Saint-Esprit descend, les ossements, les personnes qui sont secs vont encore revivre. Ils auront encore la vie. Alors ce matin, que le Saint-Esprit te communique cette vie. L'Esprit agit, les ossements desséchés revivent. Qu'est-ce que le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 37, veut nous dire exactement? En lisant ce chapitre, nous avons l'habitude de le lire et nous avons l'habitude de prier même avec ce chapitre. Que veut dire ce chapitre exactement? Le livre du chapitre Ézéchiel, le chapitre 37. Alors, je voudrais que tu prêtes attention et que tu écoutes la parole de Dieu. La première chose que Dieu veut nous apprendre à travers ce chapitre d'Ézéchiel 37, c'est que Dieu veut revivre Israël en tant que peuple, en tant que nation. Dieu veut donner encore la vie à son peuple. Parce que de par le passé, le peuple de Dieu était mort. Et la seconde chose, en ce temps-là, le peuple d'Israël était dispersé et sans existence politique. Israël n'était pas réuni en tant que nation pour avoir un chef, pour avoir un roi pour le diriger. Israël, les enfants d'Israël étaient dispersés dans les nations. Et Israël n'existait pas en ce moment en tant que nation à cause de la persécution. Et Dieu voulait, à travers le prophète Ézéchiel, prophétiser le regroupement du peuple d'Israël en tant que nation. Dieu veut regrouper encore son peuple. Il veut ramener encore ses enfants au bercail, c'est-à-dire sur la terre promise. Vous voyez, bien-aimés, et la troisième chose, le peuple avait devant lui des troubles plus grands et plus graves qu'avait connu Israël face aux Babyloniens et aux Assyriens. Vous savez que les Assyriens étaient les peuples ennemis du peuple d'Israël. Ils avaient persécuté le peuple de Dieu. De même que Babylone, au temps du roi Nebuchadnezzar, au temps du roi Belshazzar et d'autres rois, Israël a connu une perpétuelle persécution. Alors, au moment où Dieu donnait cette parole à son prophète, à son serviteur Ézéchiel, Israël traversait des troubles plus graves que ceux qu'il avait traversés dans le passé. Et Dieu a pris la résolution de sauver et de délivrer son peuple. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux te dire ce matin que l'Éternel Dieu te sauvera. Parce que le Dieu que tu adores, son nom s'appelle le salut. Son nom s'appelle le salut, il te sauvera. Même si aujourd'hui, les troubles que tu traverses, les problèmes que tu vis sont plus graves, sont plus énormes que les troubles que tu avais traversés de par le passé. Dieu, le Dieu que tu adores, le Dieu d'Israël qui ne change pas, le Dieu d'Israël qui est toujours le même, parce que son nom est le salut, son nom est la délivrance. Il te délivrera, il te sauvera et tu lui donneras la gloire. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Je veux que tu crois. Même si les problèmes ont fait que tu es dispersé dans ton cœur, tu es partagé dans ton cœur, tu es partagé dans ton âme. Et des fois même, tu ne te retrouves pas. Tu perds de vue à cause des problèmes, à cause de ci et de ça, à
cause de tout ce qui se passe autour de toi, tu es partagé au fin fond de toi-même, dans ton âme, au plus profond de ton âme, tu es partagé. Dieu, le Seigneur que tu adores, il est capable ce matin. Je dis bien, il est capable. Il est capable de régler la situation. Il est capable de renverser la tendance. Il est capable de refaire une nouvelle chose dans ta vie. Même si devant toi, rien ne prouve que tout changera. Si devant toi, rien ne prouve que ça va changer, ça va s'améliorer, Dieu est capable. Dieu est capable. Je dis bien, il est capable. Je dis bien, il est capable. Je dis bien, Dieu est capable. Il est capable de changer encore la situation. Pour que tu nous donnes la gloire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu que nous adorons est fidèle. Et sa parole ne change jamais. Il a voulu, à travers son serviteur Ézéchiel, donner encore de l'espérance et de l'avenir à son peuple. Voilà la quatrième chose que Dieu a voulu faire à travers le prophète Ézéchiel. Dieu veut donner encore de l'espérance. Parce que le peuple était partagé dans son cœur. Le peuple se demandait où est notre Dieu. Où est le Dieu qui nous a fait sortir depuis l'Égypte? Où est le Dieu qui avait fendu la mer Rouge en deux et nous sommes passés à sec? Où est ce Dieu-là? Où est le Dieu dont nos parents nous ont parlé? Où est le Dieu dont nos aïeux nous ont parlé? Où sont les miracles de ce Dieu-là dont les prophètes nous ont parlé? Le peuple était partagé. Vous voyez, une dame m'avait demandé mercredi passé, il dit, pasteur, est-ce que Dieu écoute encore les prières? Pasteur, parce qu'elle est dépassée par la situation. Elle dit, pasteur, est-ce que Dieu écoute encore les prières? Je dis, Dieu écoute les prières. Elle dit non. Est-ce que Dieu écoute moi mes prières? Je dis, oui, Dieu écoute les prières. Et elle dit, pourquoi ça ne change jamais? Pourquoi je suis demeuré tel? Pourquoi la situation est telle? Je vais te dire ce matin, même si c'est le tactico, pas de grain d'espoir quelque part. Laisse-moi te dire ce matin que tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi tant que tu vis. Oui, parce que tu continues à vivre, l'espoir est là. Ton avenir sera radieux. Ton avenir sera meilleur. Ce n'est pas encore fini pour toi. Les hommes peuvent dire que c'est fini. Ils peuvent s'exploser, ils peuvent crier que c'est fini. Mais ce n'est pas fini pour toi. Je dis bien que ce n'est pas fini pour toi. Praise the Lord. Même si au sein de ta famille, tu as été classé comme le dernier misérable ou la dernière misérable. Et qu'on ne peut même pas te consulter avant de faire quoi que ce soit. Parce que quel conseil tu diras? Tu n'es rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Quel conseil tu donneras? Et personne ne veut te regarder. Même si c'est le cas pour toi. Je dis bien, tant que tu vis, tant que tu as encore le souffle de vie en toi, tout est possible. Oh, alléluia. Tout est possible dans ma vie, tout est possible dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tout est possible dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Dieu veut te donner de l'espérance ce matin, de l'espoir et de l'avenir. Oui, ce que tu crois t'avoir dominé ne t'a pas dominé. Peut-être que l'ennemi a gagné un combat dans ta vie, mais il n'a pas encore gagné la guerre. Oui, il n'a pas encore gagné toute la guerre. Peut-être qu'il a gagné un combat. Puisque la guerre est remplie de combats. Il faut toujours aller au front, il faut toujours aller au front, il faut toujours aller au front. Peut-être qu'il a gagné un combat, mais il n'a pas gagné la guerre. La guerre, c'est toi qui la gagnes. Si tu crois, dis Amen. Amen. Je dis bien, la guerre, c'est toi qui la gagnes. Oui, tu la gagnes parce que Dieu est avec toi. C'est ça la réalité. Même si tu t'es mort dans ta vie, tu t'es mort. Tout est mort, les œuvres de tes mains sont mortes. Tu touches ça, ça tombe. Tu touches ça, ça tombe. Tu ne touches rien qui s'arrête dans tes mains. Tout est mort. Ce matin, l'Éternel Dieu est capable de revivre encore les œuvres de tes mains. Praise the Lord.
Oh, alléluia. Il y a un ami qui m'avait appelé des États-Unis. Dans la semaine, il dit, pasteur, est-ce que Covid a créé aussi du désastre chez vous comme chez nous ici aux États-Unis? Je dis, mon frère, ici c'est au Togo, hein, en Afrique. Mais quand on dit États-Unis, il y a une grande différence. Il dit, pasteur, Covid a tout renversé. Et je lui disais au téléphone, mon frère, ne crains rien. Même si Covid a tout renversé, Dieu va te restituer tout. Est-ce que les chrétiens savent que nous sommes à l'heure de la restitution? Où tout ce que le diable a avalé va les restituer? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous croyez que nous sommes à l'heure où le diable va restituer tout ce qu'il a avalé? Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. La restitution. Tu vas reprendre tout ce que tu as perdu. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Praise the Lord. Je dis bien praise the Lord. Par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui est mort dans ta vie va revivre encore. Il y a de l'avenir pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ceux qui croient que quoi qu'il en soit, ils sortiront victorieux. Je dis bien, ceux-là ont de l'avenir. Oui, et leur avenir sera certainement meilleur. Quand l'Esprit de Dieu descend, c'est ça ce que Dieu est en train de communiquer à travers le prophète. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Je l'ai dit tantôt, que l'Esprit de Dieu vivifie même les morts. L'Esprit de Dieu donne la vie dans les choses qui sont mortes, dans les corps qui sont morts. L'Esprit de Dieu vivifie. Mais selon la parole du prophète, le travail de l'Esprit ici spécialement est divisé en deux grandes phases. Et la première phase, l'Esprit donne la vie dans les ossements secs. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'à travers la prophétie du prophète, Dieu va regrouper encore les ossements dispersés. Les ossements, son peuple qui est dispersé, Dieu va les regrouper encore. C'est pourquoi vous voyez dans le verset 5, si nous pouvons relire, il dit ainsi parle l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui lui a dit de prophétiser. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu parle pour votre cause, rien ne peut aller à l'encontre de cette prophétie-là. Ce que l'Éternel Dieu déclare sur vous, c'est ça qui s'accomplira. À moins que le prophète lui-même devance Dieu pour parler, parce que Dieu n'a pas parlé, il dit que c'est Dieu qui parle, c'est en ce moment-là que Dieu ne peut rien faire. Mais si c'est Dieu qui l'a envoyé vers vous, comme il m'a envoyé vers toi ce matin, si c'est lui qui m'a envoyé, je dis bien, toi qui es dispersé, tu seras regroupé. Oui, parce qu'il a prophétisé au nom de l'Éternel. Et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses hôtes. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Chaque fois que le Seigneur agit, il veut révéler son nom, il veut révéler sa grandeur, il veut révéler sa souveraineté, il veut révéler sa puissance. C'est pourquoi ce matin, je dis bien que le Seigneur révèle sa puissance, son autorité, sa souveraineté, sa toute puissance dans ta vie, dans ta situation. Il dit afin que tu saches, afin que le peuple d'Israël sache que moi je suis l'Éternel. Je suis un Dieu infini, l'Éternel, un Dieu qui ne finit pas. Je suis un papa qui ne tarit pas. Au fait, papa veut dire une source intarissable. Et une source qui ne prend pas fin. Afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, le Dieu qui ne prend pas fin, qui est là jusqu'à l'infini. C'est ça ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Peu importe la situation. Peu importe. Et la Bible dit, le verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais eu
où j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Un mouvement. Et les autres s'approchaient les uns et les autres. Un mouvement. Qu'il y ait un mouvement ce matin. Oh, alléluia. Dans ta famille, qu'il y ait un mouvement. Oui, dans ton foyer avec ton mari et tes enfants, qu'il y ait un mouvement. Dans ton service, monsieur, madame, toi qui es là, depuis que tu as commencé, rien ne bouge. Je dis ce matin qu'il y ait un mouvement, un mouvement. Un mouvement, un mouvement. Oui, dans ton commerce, dans ta boutique au marché, qu'il y ait un mouvement. Qu'il y ait un mouvement, élève, étudiant, qu'il y ait un mouvement dans tes études, qu'il y ait un mouvement. Et ce mouvement vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Et quand ça vient de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut arrêter le vent? Personne ne peut l'arrêter. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui peut maîtriser le vent. Il peut maîtriser le vent. Il maîtrise les vents. Il arrête même les eaux. Dans son vêtement, il peut arrêter les eaux. Dans ses mains, il peut arrêter les eaux. C'est ce Dieu-là que tu adores. Je veux que ta foi soit grande ce matin. Oh, alléluia. Selon la parole de Dieu, selon la parole de l'homme de Dieu, qu'il y ait du mouvement dans ta vie. Et la deuxième phase, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu vivifie les morts. La première phase, l'Esprit de Dieu donne la vie dans les ossements secs, c'est-à-dire va regrouper le peuple qui est dispersé. Et la deuxième phase, l'Esprit donne le souffle de vie. Le souffle de vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois vivre. Je dis bien, tu dois vivre. Je te communique le souffle de vie ce matin. À travers l'Esprit de Dieu, reçois le souffle de vie ce matin. Parce que le peuple était mort. Et Dieu, à travers son serviteur, le prophète Ézéchiel, est en train de communiquer la vie, le souffle de vie à son peuple. Pour que le peuple ne meure plus à cause des persécutions, à cause de tout ce que le peuple est en train de traverser. Le peuple est en train de mourir. Le peuple meurt à petits coups. Le peuple est étouffé, asphyxié, plus de respiration pour le peuple. Et Dieu a résolu de redonner la vie, le souffle de vie au peuple, à son peuple qu'il s'est choisi lui-même. Mon frère, ma soeur, tu dois recevoir ce souffle de vie ce matin. Même si ta mort a été décrétée dans le séjour des morts, je dis bien que le souffle de vie remplace la mort. Est-ce que vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas que le Seigneur peut le faire? Même, je dis bien même, s'il restait une seconde pour que tu meurs, parce que ton Dieu est fidèle, parce qu'il est vivant, il te communiquera la vie. Praise the Lord. Il te communiquera la vie. La mort doit passer au-dessus de toi. La mort doit passer au-dessus de ta maison. Parce que le sang de Christ t'a identifié. Quand la mort te voit, qu'il fuit devant toi. Qu'elle fuit devant toi. Qu'elle fuit devant toi. Oui. Dieu a pris la résolution à travers son serviteur. Mon peuple ne mourra pas. Mais pourquoi Nebuchadnezzar, Belshazzar, les Assyriens et ces rois impies là sont en train de tuer mon peuple? Ézéchiel, mon prophète, va dire à mon peuple qu'à partir d'aujourd'hui, je leur donne le souffle. Au lieu de la mort, ils vont vivre. S'il y a un esprit de mort dans ta famille, que cet esprit soit vaincu par le sang de Jésus. S'il y a un esprit de mort qui a été envoyé au milieu de l'assemblée de Dieu, au milieu de cette assemblée, au milieu de ce peuple, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Je n'entends pas amen des croyants. Praise the Lord. Reçois le souffle de vie ce matin. Il dit, je prophétisais. Oh, Maya. Au verset 9. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est douce. Si on n'est pas chrétien, on va être quoi? Des fois, quand on lit la Bible, on est fier.
On est fier qu'on appartient à un grand Dieu. On n'appartient pas à un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a la bouche qui ne parle pas, qui a la main qui ne bouge pas. Un Dieu qui est quelque part, la pluie tombe, la pluie le frappe, le vent souffle, le sable rentre dans ses yeux. Nous n'adorons pas ce Dieu. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Oh, kayaba, yaba. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fille de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins, des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Tu reprends vie maintenant. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Levez-vous, je vais voir. Quand le prophète a fini de prophétiser, la Bible dit les morts ont ressuscité. L'esprit, le souffle de vie est rentré en eux. Et ils se sont mis debout. Et le prophète dit que c'était une grande assemblée, c'était un grand peuple. Regardez comment le peuple de Dieu est debout, comme un lion, comme une lionne. Le peuple ne succombera plus jusqu'à ce qu'il dévore sa proie, sa proie, sa proie, dévore ta proie, dévore ta proie. Oh, Mashanda Kabashakata. Asseyez-vous. Est-ce que vous croyez que vous êtes debout comme le peuple d'Israël? Est-ce que vous croyez que Dieu vous donne la vie ce matin comme il avait donné au peuple d'Israël? Même un, vous êtes nombreux. Je dis bien même un, solitaire, singleton, comme on le dit, vous êtes nombreux. Parce que tu n'es pas seul. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Parce que même si tu es seul, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit est avec toi. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Reçois la vie ce matin. Je dis bien, reçois la vie ce matin. À la place de la mort, reçois la vie ce matin au nom de Jésus. Il dit soit qu'un de nos formateurs nous a raconté quand nous étions à l'école biblique. Et cette histoire parle d'un enfant de 4 ans et d'une mère. C'est-à-dire un enfant avec sa mère. Un jour, la maman a amené l'enfant au champ. Et pendant que la maman travaillait, elle a ramassé une tortue. Vous connaissez la tortue? Peut-être il y en a qui n'ont jamais vu la tortue comme ça. Peut-être c'est dans la vidéo, dans les photos. Ou bien, vous avez une fois vu la tortue? Comme ça, vivant. Voilà. Plusieurs en ont vu une fois. Mais je parie qu'il y en a qui n'ont pas vu. Ils n'ont jamais vu ça. Alléluia. Et elle a ramassé la tortue. Elle a déposé auprès de sa cuvette. Et l'enfant de 4 ans ne savait rien, demandait à sa maman. Mais maman, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ça. Qu'est-ce que c'est? Et la maman dit, c'est un animal. Et l'enfant dit, mais l'enfant est curieux. Quel est cet animal qui ne marche pas? Qui est toujours dans sa carapace et qui est comme une pierre. L'enfant a pris un bâton, il a tapé sur le dos de la tortue n'a pas bougé. Et l'enfant dit, non, ça c'est pas un animal. Maman, les animaux marchent, non? Mais il a tout fait, la tortue n'a pas marché. Et sa maman lui a dit, c'est un animal. Quand il veut marcher, il marche. Quand il ne veut pas, il ne marche pas. Que c'est ce type d'animal, c'est ça. Lui, il est autonome. On ne le force pas à marcher. Et quand ils ont fini de travailler, ils ont transporté. Les deux, la maman et son fils ont transporté la tortue, ils ont ramené ça à la maison. Et l'enfant était toujours inquiet. Il veut voir cet animal qu'il n'a jamais vu marcher. Il veut le voir marcher le jour-là. Il était inquiet et curieux. Et pendant que sa maman faisait le feu pour préparer la pâte, une idée est venue à l'enfant.
L'enfant couru, il sort une brindille qui a à son bout une braise de feu. Et l'enfant a sorti ça. Une braise. Il a sorti ça. L'idée lui est venue. Personne ne lui a dit. Parce qu'il veut voir, il est inquiet. Tu dois être inquiet de ton mouvement. Tu dois être inquiet de ton changement. Ne dis pas que tel que tu es là, ça suffit. Ça ne suffit pas. Dis Amen. Sois inquiet du changement dans ta vie. Sois inquiet du changement spontané dans ta famille. Changement spontané dans ton boulot. Changement spontané. Il faut être inquiet. Il faut chercher le changement. Ne reste pas assis pour dire que c'est fini. Non. L'enfant a pris la braise. Et il est couru. Et quand il était arrivé auprès de la tortue, il a pris le feu qu'il enfonça sur le dos de la tortue. Il a appuyé. Et à la grande surprise de cet enfant, la tortue, qui a refusé de marcher depuis le champ jusqu'à la maison, a sorti les 4 pattes. Les 4 pattes sont sorties et l'animal a commencé à marcher kata, kata, kata. Et l'enfant courut, maman, il marche. Et la maman dit, tu as fait comment? L'enfant dit, le feu est là et il marche. Le feu est venu, il marche. Le feu est là, il marche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de 4 ans fait marcher la tortue à travers le feu. Toi, tu n'as pas 4 ans, tu as plus que 4 ans. Avec le feu de l'esprit, tu marcheras. Je dis bien, tu marcheras. Avec le feu du Saint-Esprit, tout ce qui est mort dans ta vie va encore revivre. Va revivre dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la vie ce matin. Recevez la vie. Recevez la vie. Reçois la vie ce matin. Oh, l'enfant là est fantastique. Tu dois être aussi fantastique. Tu dois être fantastique. Le chrétien doit être fantastique. Alléluia. Parce que le feu est là. La tortue qui ne veut pas marcher depuis le champ a marché. Que le feu du Saint-Esprit te pénètre. Je dis bien que le feu du Saint-Esprit te pénètre. Je dis bien que le feu du Saint-Esprit te pénètre. Je dis bien que le feu du Saint-Esprit te pénètre. Oh, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? L'Esprit agit. Les ossements desséchés revivent. Même si tu es sec, il n'y a même plus d'eau dans ton corps. Je dis bien, l'Esprit de Dieu te communiquera cette eau-là. Tu vas reprendre vie. Je vais vous faire lire 2 versets et nous allons prier le Seigneur. Le premier verset, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 10, le verset 27. Ésaïe, le chapitre 10, le verset 27. Écoutez la parole de Dieu. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. En ce jour-là, le fardeau qui pèse sur toi, tu as fait fatiguer. Le fardeau qui pèse sur toi, c'est comme tu transportes le monde entier toi seul. Tu es mélangé. Et ça pèse. En ce jour-là. Quel jour? Aujourd'hui, ce matin. En ce 1er août 2021. En ce jour-là, lors de ce premier service, le fardeau qui pèse sur toi sera ôté au-dessus de ton épaule. Et le joug étranger, le joug de ta famille, le joug de ton service, même le joug qui est à l'église, le joug partout qui pèse sur toi, ce joug-là sera détruit sur ton cou. Et écoutez la fin. Et la graisse fera éclater le joug. Qu'est-ce que cela veut dire? La graisse. La Bible hébreu était claire. Parce que c'est après la traduction hébreu qu'on avait traduit la Bible française. L'hébreu était clair. Eh bien, il y a kokutila agba la midadalata. Kokutila agne la misisilata. Nous Kenya misisia.
yenye maufe gogo e ya talende kanya ya kokuti ke le diwa nenga le dio le gogo ko pe musame. Que le joug soit brisé sur cet esprit. Et le dernier que je vais lire et m'arrêter. Nahum le chapitre 1er, le verset 13. Nahum le chapitre 1, le verset 13. Il dit, ça c'est l'Éternel qui parle. Oh Maya Maya. Il dit, je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Je romprai tes liens. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je briserai ses liens. Tout ce qui est liens ancestraux, liens familiaux, liens, hôtel, quoi. Il faut que ça soit brisé dans ta vie. On ne va pas être à l'église, bien-aimé, dans le Seigneur, et vivre encore sous le joug d'un esprit étranger. Mais que ce joug soit brisé sur ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit agit, les ossements desséchés revivent. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie, bien-aimé. Dans ton foyer, reçois la vie. Dans ton service, reçois la vie. Dans ta vie en tant qu'étudiant, élève, reçois la vie. Dans ta vie en tant que commerçant, commerçante, reçois la vie. Dans ma vie, en tant que ministre de Dieu, je reçois la vie. Une nouvelle vie pour le ministère. Reçois la vie ce matin. Recevez la vie de Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu te mettes debout. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Le Saint-Esprit t'a communiqué la foi à travers sa parole. Maintenant, c'est à toi d'exercer cette foi pour prier. Tu vas exercer cette foi maintenant pour prier. Parce que tu ne peux pas prier. Sans la foi, tu ne peux pas prier. Et sans la foi, ta prière ne peut jamais avoir d'effet. Maya. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Forever. I say I have a God. God.
Tu vas prier, tu vas inviter le Saint-Esprit dans la situation. Tu vas dire, Esprit de Dieu, je t'invite, comme au temps du prophète Ézéchiel, comme au temps du prophète Esaïe, comme au temps du prophète Élie, comme au temps du prophète Élisée, comme au temps des apôtres de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma situation. Je t'invite ce matin. Viens comme le feu, viens comme le feu, viens comme le feu, viens comme le feu pour agir dans ma vie, pour agir dans ma situation. Esprit de Dieu, je t'invite dans ma situation. La prière des chrétiens, la prière des chrétiens, la prière des enfants de Dieu. Invite le Saint-Esprit dans la situation. Ah, Kabalabalaba, Kamashakatalaba. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit dans la situation, dans le combat. Invite l'Esprit de Dieu. Mantabasakata, Rabasanda Kaboshakata, Lendamoshikaya Balaba. Invite l'Esprit de Dieu dans la situation. Invite le Saint-Esprit dans la situation. Invite-le. Hey, parle. Mon frère, parle. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu. Dans la situation. Dans la situation. Dans la situation. Oui, ça ne doit pas être ainsi. Ça ne va pas demeurer toujours comme ça. Ça doit changer. 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 Oui, avec toi, ça doit changer. En ton temps, ça doit changer. Oui, dans la famille, en ton temps, ça doit changer. Mantakota yaba, letekete yababa. En ton temps, ça doit changer. En ton temps, ça doit changer. Les mesekete, ça doit changer. Invite le Saint-Esprit. 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 Invite l'Esprit de Dieu dans la situation. Tu ne dois pas être seul. Que l'Esprit agisse. Que l'Esprit agisse. Que l'Esprit agisse. Que l'Esprit agisse. Esprit de Dieu, agis dans la vie de cette femme. Agis dans la vie de cet homme. Agis dans la vie de cette jeune fille. Agis dans la vie de ce jeune garçon. Agis dans la vie de cet enfant. Esprit de Dieu, agis. Agis maintenant. Esprit Saint, agis maintenant. Agis maintenant. Mantabarabaraba. Kabukatayabara. Rerebarabaraba. Kandalabashikaya. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier encore. Tout fardeau qui pèse sur toi, qu'il tombe ce matin. Je dis bien qu'il tombe là. Tout fardeau. Le fardeau de la maladie. Le fardeau de la pauvreté. Le fardeau du chômage. Le fardeau du rejet. Le fardeau de l'opprobre. Le fardeau, tout ce qui est fardeau, qui pèse, tu as fait fatiguer. Hey, ce matin, que le Saint-Esprit le renverse sur ta vie. Qu'il le renverse et que les jougs étrangers soient rompus. Que les jougs soient rompus. La prière du chrétien. Dieu veut t'attendre prier. Dieu veut t'attendre prier. Tout ce qui est joug, tout ce qui est fardeau sur ta vie, qu'il tombe. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe,
qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Le fardeau de la dette, le fardeau de la dette, le fardeau du chômage, le fardeau de la maladie, le fardeau de l'opprobre, le fardeau dans ton foyer, le fardeau de la stérilité, que ça tombe, que le joug étranger tombe. À partir de toi, que les choses commencent à changer dans ta famille. À partir de toi, que les choses commencent à changer dans ta famille. Prière. Prière. Il faut briser les jougs. Ma soeur, mon frère, prie. Il faut briser les jougs. Les jougs. Les jougs. Les jougs de la mort. Les jougs de la mort. Les jougs de la mort. Il faut briser ces jougs. À partir de toi, ça va changer dans la famille. À partir de toi, les choses changent dans la famille. À partir de toi, les choses changent dans la famille. Prière. Prière. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Prie. Prie. Il faut briser le fardeau. Il faut renverser le fardeau. Esprit de Dieu, rentre dans le combat. Esprit de Dieu, rentre dans le combat. Rentre dans le combat. Rentre dans le combat. Rentre dans le combat. Rentre. 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 Yes. Il faut combattre dans la prière. Il faut combattre dans la prière. Que les jougs soient brisés. Que les fardeaux qui pèsent sur toi tombent. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Who
mais tu as chanté, mais tu n'as pas dansé. Vous savez, des fois quand on chante et on est content, on se réjouit, on danse pour le Seigneur, le fardeau tombe de lui-même. Oui, des fois c'est ça. Oui, ça tombe. Mais quand tu chantes un chant de victoire, tu es en train de chanter un chant de victoire, mais tu es là comme quelqu'un qui est encore pensif. C'est pas bien. I have a God who never fails. Who never fails, who never fails, forevermore. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails, who never fails, who never fails, forevermore. I have a God who never fails. Who never fails. I have a God who never fails, who never fails, who never fails, forevermore. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails, who never fails, who never fails, forevermore. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails, who never fails, who never fails, forevermore. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails, who never fails, who never fails, forevermore. Alléluia. Soulève tes deux mains et réponds Amen sur la parole s'il faut dire Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à ta gloire. Que la parole de Dieu soit oui et amen dans ta vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.